parler de mon rapport au judaïsme, euh, effectivement, j'avais pris depuis un certain temps, même je dirais depuis une cinquantaine d'années, de la distance par rapport au sionisme. Puisque en 69, en juillet 69, je suis revenu en France pour une expérience israélienne marquante d'à peu près 18 mois. J'ai d'ailleurs eu des relations complexes avec Israël entre-temps. Je suis revenu plusieurs reprises pour mes travaux de doctorat, aussi bien mon doctorat de troisième cycle que pour mon doctorat d'État, concernant notamment l'histoire du sionisme contemporain. Alors, en tant que juif, j'ai participé dans les années 90 au mouvement du judaïsme laïque, mais j'avais déjà fondé en 78 le cercle d'études en sur l'identité juive, le CIRIJ, dont nous avons mis récemment en ligne les différentes publications qui s'appelaient les cahiers du CIRIJ. Et j'ai organisé également un grand nombre de colloques, notamment dans les années 95 à 2000, sur le sujet. Et même avant, je ne me souviens plus très bien. Tout ça a été recensé dans les cahiers du CIRIJ. Et je suis revenu vers le sionisme récemment, parce que, au fond, c'est quand même quelque chose qui est assez cohérent au niveau prophétique, puisque Ézéchiel était un sioniste, le livre d'Ézéchiel, parce que Ézéchiel qui était son empreinte, le livre d'Ézéchiel qui était un sionisme évident, repris par Jésus qui était lui-même sioniste. Rassembler les brebis perdues d'Israël, c'était une forme de sionisme. Que le christianisme soit évolué autrement et qu'on ait abandonné l'idée de faire venir les Israélites des différentes nations selon un subterfuge sur lequel je suis assez critique, évidemment. Je continue à penser, bien entendu, que seule une certaine filiation fait sens, et je ne crois guère aux conversions. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les rapports entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, et je suis arrivé à la conclusion qu'au fond, le sionisme s'adressait aux Israélites, et pas aux Judéens, ce qui est un peu paradoxal. Les Israélites, ils s'appellent juifs, mais en fait, ce ne sont pas des juifs, ce sont des Israélites. Et les juifs, eux, c'est eux qui ont plutôt disparu dans la nature. Alors c'est un peu paradoxal. Que sont devenus les juifs, on n'en sait rien. Ils sont restés sur place, ils sont peut-être convertis à l'islam. Quelque part, ils ont perdu le contact avec leurs origines, sur le plan religieux. Alors que les Israélites, eux, qui s'étaient dispersés à la suite de la destruction de leur royaume en moins 722, d'où Ézéchiel qui dit qu'il faut les ramener, il faut les ramener d'entre les nations. Eh bien finalement, nous sommes tous ceux qui se disent juifs aujourd'hui, nous sommes les descendants de ces Israélites. En rappelant d'ailleurs que le discours des Israélites aura considérablement marqué le christianisme, notamment dans sa problématique du pardon. Les Israélites, ce sont ces populations qui se sont séparées de la royauté de David et de Judée. Et on retrouve cette problématique dans la rencontre entre Jacob et Ésaü, parce que Jacob revient vers la terre de Canaan et qu'il cherche à se faire pardonner par Ésaü d'avoir abusé
de lui, quelque part, Jacob Israël. Et même, on peut dire que la sortie d'Égypte est le fait des Israélites. D'ailleurs, on parle tout le temps des Bnei Israël dans la sortie d'Égypte. Donc, dans ce domaine-là, j'ai pas mal bougé. Il y a des renversements, il y a des deus ex machina. Et aujourd'hui, je dirais que tous ces gens qui se disent juifs sont en fait des Israélites. Et que les juifs, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, en tout cas, ils n'ont plus une conscience juive. Alors, je reviens sur les propos de David Vincent concernant la thèse du rabbinisme. Le rabbinisme qui serait né tardivement, au début du premier millénaire, tout comme le christianisme, c'est la thèse que soutient David Vincent, à la suite de son maître, je pense, Simoni, je crois qu'il s'appelle, je ne sais pas bien. Et je crois que ça nous égare, cette histoire de rabbinisme. Ça ne me paraît pas très intéressant. C'est intéressant en soi, bien sûr, mais je veux rester paradoxalement sur deux plans. D'une part, la dispersion des Juifs, des Israélites, la destruction du royaume d'Israël au nord, les 10 tribus perdues, comme on dit, et de l'autre, le phénomène du christianisme et du sionisme qui se marient. C'est pour ça que les sionistes chrétiens me paraissent parfaitement cohérents, contrairement à ce que pense David Vincent. C'est dans la logique du christianisme de revenir à la source du sionisme. Parce que les chrétiens, soit ce sont des Israélites, à ce moment-là ils doivent s'assumer comme tels, soit ce sont des gens qui adhèrent à l'idée de Jésus qu'il faut rassembler les tribus perdues d'Israël. Et vous savez que dans l'eschatologie chrétienne, il y a tout un discours là-dessus, la nécessité de rassembler les Juifs. Alors, je terminerai là-dessus, n'est-ce pas? Faut-il rassembler les Juifs? Personne n'a rassemblé les Israélites. Ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs. C'est un argument que j'avais développé dans un dernier café philo, à savoir que la terre d'Israël ne peut rassembler qu'un très petit nombre de personnes, de toute façon. Donc il ne s'agit pas de rassembler les chrétiens, ni les païens. Il s'agit de rassembler un peuple très limité. Mais d'autre côté, comment aménager cette relation entre Israël, puisque cet État a pris le nom d'Israël, qui est assez approprié, puisque c'est concernant les Israélites. Alors, sur ce point-là, j'ai dit pas mal de choses qui ont été remises en question ces derniers temps, et je voulais faire le point là-dessus.